Bonsoir. C'était un événement inédit aujourd'hui. Contre toute attente, les 13 premiers ministres provinciaux et des territoires qui étaient en mission à Washington ont été reçus à la Maison-Blanche en l'absence d'un représentant du gouvernement fédéral. Ils ont rencontré des proches conseillers du président Trump pour plaider leur cause à propos des tarifs sur les importations canadiennes. On retrouve Sébastien Desrosiers à Washington. Alors Sébastien, cette rencontre elle a duré 1 heure et on a senti un changement de ton. Les premiers ministres, ils semblaient plus optimistes à la sortie. Oui, effectivement, le ton était moins combatif, je dirais, que durant les dernières semaines. Céline, il faut dire que cette rencontre à la Maison-Blanche n'était pas prévue au départ. On leur a lancé l'invitation aujourd'hui même et c'était quasi inespéré pour les premiers ministres qui préparaient cette mission-là depuis plusieurs semaines, qui tentaient d'accéder au cercle d'influence de Donald Trump et qui ont réussi d'une certaine façon parce qu'ils ont rencontré cet après-midi 2 proches conseillers du président des États-Unis. Alors juste là, déjà, il y a une petite victoire, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire valoir leurs arguments contre l'imposition de tarifs douaniers à l'endroit même où se prennent les décisions. Maintenant, quels seront les résultats? On verra. Le premier ministre du Québec admet que ses homologues et lui devront faire des concessions pour régler ce conflit. Il évoque la possibilité, par exemple, d'en venir à une entente avec les Américains pour leur garantir un accès aux minéraux stratégiques et à l'aluminium du Québec. On écoute François Legault, mais aussi Doug Ford d'abord, qui s'est exprimé à sa sortie de la Maison-Blanche. We're very generous, and we're very grateful, by the way. People don't get last-minute meetings like this, so we're very grateful. And it just shows the relationship that we have and the respect they have in Canada, regarding Canada. And they've said it numerous times, how they respect Canada. Ce que je sens, c'est que les États-Unis voudraient s'assurer à long terme d'avoir accès à nos ressources, à nos minéraux critiques, à notre aluminium. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver une façon de faire une entente à long terme pour les rassurer? Et il a aussi été question de cette idée de Donald Trump de faire du Canada le 51e État américain. C'est toujours sur la table. Oui, et selon ce qu'on comprend, Céline, les premiers ministres auraient dit que c'est inacceptable. À ce sujet, un conseiller de M. Trump qui était là cet après-midi a écrit ceci sur X ce soir. Alors, il précise, soyons clairs, nous n'avons jamais convenu que le Canada ne serait pas le 51e État. Alors, c'est toujours considéré. Nous avons également déclaré que la meilleure façon de comprendre la position du président Trump est de le prendre au mot. Voici là-dessus le premier ministre de la Colombie-Britannique. It was a good conversation. I thought it was constructive. There were some very frank moments across the table. And they urged us to take the president at his word, and so we will certainly do that. Alors, au terme de cette mission à Washington, Céline, les premiers ministres semblent satisfaits, optimistes, mais conscients qu'il reste encore beaucoup de pain sur la planche. En effet. Sébastien Desrosiers à Washington, merci.